Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « La parole de Dieu ». La parole de Dieu est la parole qui libère, qui restaure. Et cette parole, dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle du rouleau du livre. Alléluia. Et la parole a été écrite dans un livre, dans un rouleau, que à chaque cérémonie, à chaque sabbat, à chaque fête des Juifs, les scribes, les sacrificateurs lisaient la parole de Dieu, comme vous pouvez le constater dans Néhémie chapitre 8 et le chapitre 8 et le chapitre 9. Vous allez constater que les Esdras, le scribe et le sacrificateur et les autres sacrificateurs lisaient la Bible, ils convoquaient le peuple et lisaient la parole. Et on appelait la loi. Et c'est écrit dans un rouleau. Moïse avait reçu ça sur une table, la table de la loi. Et au fil des temps, la parole de Dieu était écrite sur des rouleaux qu'on gardait soigneusement. Et dans le temps moderne, la parole de Dieu a été transmise dans un livre qu'on appelle la Bible. La Bible. Donc, la Bible contient la parole de Dieu. Donc, vous avez ici un exemplaire de la Bible, la Sainte Bible. Et c'est le livre le plus traduit au monde, dans des milliers de langues. Le livre le plus lu au monde aussi. Et la Bible est le livre le plus vendu au monde. Et lorsque nous parlons de la parole de Dieu, je veux parler de ses facettes. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu a plusieurs facettes. Et ce que je viens d'expliquer par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Mais lorsque nous sondons les Écritures, nous constatons que cette parole n'est autre que Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, tout ce que nous connaissons de la parole, lorsqu'on parle de la justice, la vérité, la paix, la joie, l'amour, la miséricorde, la compassion, la délivrance, la puissance, la gloire, tout ce que vous pouvez connaître ou imaginer, tout ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible que nous lisons, c'est ce qui fait Dieu. Donc, tout ce que vous voyez qui est bonté, Dieu est un Dieu de bonté. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez constater qu'on parle de la lumière. Dieu est lumière. Lorsqu'on parle de l'amour, Dieu est amour. Lorsqu'on parle de la paix, Dieu est paix. C'est pourquoi tous ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ disaient que quand je l'ai rencontré, il y a une paix intérieure. Parce que c'est lui la parole. Tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est ce qui reflète Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu est la parole lui-même. Donc, puisque nous ne pouvons pas transporter, c'est-à-dire tout le temps être avec Dieu, sous nos yeux, auprès de lui, nous ne sommes pas au ciel pour le contempler jour et nuit, par son amour, il s'est révélé à nous par ses prophètes pour nous apporter la parole. Et lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons encore davantage Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut que nous soyons, ce qu'il veut que nous soyons. Nous lisons la parole de Dieu, la Bible, et nous découvrons ce qui nous réserve, les promesses, tout ce qui nous attend dans le royaume des cieux. Il a permis que nous connaissions au travers de sa parole. Or, cette parole, c'est lui-même. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. Donc, tout a été créé par Dieu. Quand nous lisons dans Genèse, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, si nous voulons tout voir, c'est la parole qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi le Seigneur, quand il créa le ciel et la terre, l'homme, la Bible déclare qu'il a créé l'homme par la poussière de la terre. Mais tout ce qu'il a créé, le reste des choses, il parle, l'univers, il déclare, et ces choses existent parce qu'il est Dieu, il est puissant, il est glorieux. Donc, lorsque nous lisons la Bible,
nous parlons de la puissance, nous parlons de la richesse, nous parlons de la gloire, nous parlons de la paix, nous parlons de la justice, nous parlons de la lumière, nous parlons de la vérité, nous parlons de la bonté, nous parlons des fruits de l'esprit. Tous ces fruits-là sont l'image de Dieu lui-même. Alléluia. C'est ce qui l'identifie. Donc, la parole de Dieu que nous allons voir aujourd'hui, c'est pour vous faire connaître, comprendre quelle est la grandeur, la puissance de sa parole. Donc, Dieu lui-même s'appelle parole de Dieu. Quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, vous allez constater que la Bible parle de la parole. Parce que lui, il s'appelle la parole de Dieu. La Bible déclare que lorsque nous serons dans le ciel, il aura un nom que Dieu nous allons appeler. C'est vrai, on l'appellera le véritable, le fidèle. Mais encore, on dit un nom que lui seul il peut lire, c'est ce nom-là qui est la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un veut connaître Dieu, tu veux connaître qui est Dieu, fais recours à la parole de Dieu. À cette parole qui a été inscrite dans le livre qu'on appelle la Bible. Alléluia. Donc, lorsque nous prenons nos Bibles, vous allez comprendre que cette parole seront Jean chapitre 1 verset 14. La Bible déclare que cette parole s'est faite chair. Je lis, et la parole a été faite chair et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez? Donc la parole s'est faite chair. Vous voyez? La parole esprit et vie. Avant que la parole ne soit sur cette terre, la parole est esprit et vie. Dieu est esprit et vie. Alléluia. Mais puisque la parole est venue habiter en nous pour nous montrer comment marcher, comment être sauvé, il a fallu que cette parole vienne au milieu de nous qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au ciel que par moi. Donc ça, je suis clair là-dessus. Et la Bible est bien sûr claire là-dessus. Si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, cette personne ne peut pas hériter le royaume des cieux. Ça, soyez clairs là-dessus. Aucune religion ne peut être sauvée. Si quelqu'un n'a pas accepté Jésus, que ce soit le musulman, que ce soit le bouddhiste, que ce soit quelle que soit la religion, à part celui qui a accepté Jésus-Christ, ceux-là même la Bible appelle chrétiens. Chrétien qui veut dire petit Christ. Et d'ailleurs, ce ne sont pas tous les chrétiens qui seront sauvés. Il a dit que ceux qui font la volonté de mon Père, Jésus l'a dit. Donc, la parole de Dieu est une parole sacrée. Nous allons voir dans les détails et vous allez comprendre pourquoi je parle de la parole de Dieu. J'ai même, on va lire ça dans Apocalypse chapitre 19, versets 9 à 14. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle, véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Son nom est la parole de Dieu. Nous pouvons nous arrêter là au verset 13. Et la parole de Dieu, Jésus s'appelle la parole de Dieu. Même au ciel, on appelle la parole de Dieu. Sur la terre, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui disent, moi, je veux voir Dieu, je veux connaître Dieu. Qui est Dieu? Il ne faut pas te fatiguer. Pour connaître Dieu, fais recours à la Bible. Et ce qui est à l'intérieur, tu vas découvrir Dieu par sa parole. Tu vas savoir qui il est, comment il agit, comment il a créé le monde, comment le monde sera pour l'éternité. Il a tout planifié et il a tout écrit dans un livre. Donc notre Dieu ne nous a rien caché. Tout est écrit. C'est au ciel que nous allons découvrir des mystères, c'est vrai, mais rien n'est caché sous sa face. Il s'est livré à la croix pour que nous, étant des êtres humains, puissions voir dans la chair. Les apôtres l'ont vu. Ils ont marché avec la parole de Dieu. Et Thomas, qui doutait,
Et le Seigneur lui a dit, Thomas, tu doutes, mais heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Et nous croyons que cette parole s'est faite chair qui est Jésus-Christ. Donc nous sommes heureux parce que nous ne l'avons pas vu et nous croyons qu'il existe et qu'il vit éternellement. Alléluia. Donc, cette parole, si quelqu'un veut comprendre beaucoup de choses, qu'il se tourne vers la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait de nous les véritables chrétiens. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 20, puisque la parole se présente plusieurs formes, et Jérémie chapitre 20, à partir du verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Alléluia. Vous voyez, lorsque le Seigneur donne son message à ses serviteurs, au prophète Jérémie, qu'il a reçu le message, la parole qu'il a reçue, il ne veut pas annoncer cette parole et il est resté sans annoncer la parole. Donc, puisqu'il a regardé tous ceux qui sont autour de lui et il ne voulait même pas annoncer parce que parfois quand il annonce, les gens ne croient pas. Et maintenant, à un moment donné, Jérémie a décidé de ne plus libérer la parole du Seigneur. Mais puisque la parole est un feu, lorsqu'il veut retenir cette parole, la parole brûle au-dedans de lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se contenir. Et il est obligé de parler. Parce qu'on ne peut pas contenir la parole de Dieu au fond de nous. La parole de Dieu, partout où tu es, la parole doit s'exprimer. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui parle. Et tout, s'il libère une parole, tout arrête. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que les apôtres étaient avec le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. Qui était dans la barque quand il y a eu le vent, la tempête s'est déchaînée, la mer s'est déchaînée. Il a fallu que la parole de Dieu s'élève et libère simplement une parole pour arrêter. Donc la parole est vie. Il dit, tais-toi, silence. Et la mer s'est tue. La tempête s'est arrêtée. C'est la parole de Dieu. Et la parole qui sort de lui est vie, est puissante. La parole est créatrice. Vous comprenez? La parole de Dieu est créatrice. La parole peut tout transformer dans la vie d'une personne. Donc aujourd'hui, nous constatons dans nos églises qu'il n'y a pas de croissance spirituelle, qu'il n'y a pas de changement. C'est parce que les enfants de Dieu refusent de lire la Bible, lire la parole de Dieu. Parce que chaque jour que nous lisons la Bible, nous découvrons Dieu. Et nous ne finirons jamais de le découvrir. Nous ne finirons jamais de lire la Bible parce que tu vas lire 1000 fois la Bible. Chaque fois que tu relis, c'est comme si tu n'as jamais lu la Bible. Tu découvres des choses nouvelles. Alléluia. Donc, pour dire que Dieu est un Dieu insondable. On ne peut pas sonder Dieu. La parole de Dieu est large, est profonde. Alléluia. Donc, la Bible, c'est le message que Dieu nous donne. Donc, la Bible nous déclare dans Josué chapitre 1, verset 8, que nous allons lire. Vous allez comprendre comment Dieu veut qu'on prenne soin de sa parole. Josué chapitre 1, à partir du verset 8, je lis. Il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Puisque la parole n'est pas en chair avec nous tout le temps, il nous dit de méditer ce qui a été donné, ce qui est écrit. Alléluia. Et lorsque nous méditons la parole, dis bien, jour et nuit. Si nous méditons la parole jour et nuit, la parole de Dieu que nous méditons va changer nos vies. Alléluia. Va nous amener à réussir dans nos entreprises, afin que tout ce que nous allons entreprendre, nous allons réussir en tout. Alléluia. Donc la parole est l'esprit et vie. Bien aimé, lorsque nous continuons, vous allez voir que ce même passage de la parole de Dieu qui dit de méditer jour et nuit, vous pouvez voir l'importance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole peut faire dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que la parole peut créer dans la vie d'un homme? Donc vous lisez dans Psaume chapitre 1, verset 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont
comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. La Bible déclare de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Car celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté auprès d'un ruisseau. Alléluia. Donc ses racines s'étendent. Amen. Près des courants d'eau. Et ça montre que cet arbre-là fleurit. Les feuilles sont vertes. En saison sèche, ces feuilles sont toujours vertes et donnent des fruits en sa saison. Alléluia. Donc, bien aimé, vous comprenez que lorsque nous lisons la Bible, c'est de connaître Dieu et cette parole de Dieu nous donne de la valeur, de la connaissance. Et je vous exhorte à la lire, la parole de Dieu. Il faut qu'on médite la parole de Dieu jour et nuit. Ce n'est pas facile. Il y a des moments que nous sommes pris par le temps. Mais nous devons faire un effort parce que c'est une ordonnance, c'est un commandement que le Seigneur nous a laissé. Le Seigneur nous dit de la lire matin et soir. Jour et nuit. Quand on dit jour et nuit, ça y compris toute la journée. Alléluia. Et toute la nuit également. C'est-à-dire au coucher du soleil jusqu'au petit matin. Tout ça, c'est tout le temps on peut méditer la Bible. Du petit matin jusqu'au coucher du soleil, nous pouvons limiter la parole de Dieu. Il n'y a pas une heure fixe qu'on doit méditer. C'est-à-dire, généralement, ce que Dieu veut, il veut qu'au moins dans la journée, on puisse méditer. Et la nuit aussi, on puisse méditer. Voilà ce que Dieu nous recommande. C'est une ordonnance. Ce sont des préceptes que Dieu nous a donnés. Mais combien d'entre nous méditent la parole chaque jour? Il peut arriver que nous pouvons faire toute la semaine sans même ouvrir la Bible. Vous voyez, tout ça, c'est du péché. J'encourage les frères et sœurs à la méditer. Parce que chaque jour, nous devons la méditer. La Bible m'a dit, quand vous prenez dans Josué, il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Dans le livre de Psaume, il dit jour et nuit. Vous comprenez? Donc ce message, c'est pour vous encourager, nous encourager tous d'ailleurs, puisque personne n'a épargné. Nous tous, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit, parce qu'en méditant la parole de Dieu, nous nous approchons plus de Dieu, nous connaissons qui est Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons continuer encore pour découvrir que la parole se présente sur plusieurs formes. Lisons dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12 à 13, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure, moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Lorsque vous voyez, on lit la Bible dans Hébreux 14, verset 12, la parole de Dieu nous présente ici, le message ici nous présente que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Vous comprenez? Avec la parole, nous pouvons combattre. Sur le plan physique, lorsqu'on parle d'épée, tu ne vois pas l'épée. Mais dans le monde spirituel, vous voyez qu'il y a des personnes, lorsqu'ils mènent le combat spirituel, on voit l'épée. Les anges tiennent l'épée. Les anges soldats, ils ont l'épée dans leurs mains. Cette épée-là n'est autre que la parole de Dieu. Les anges ne combattent pas parce qu'il faut combattre. Ils combattent avec l'épée. L'épée, c'est la parole. Et ils savent à quelle parole il faut annoncer pour frapper un démon, pour chasser les esprits. Ce n'est pas parce qu'ils tiennent l'épée dans leurs mains et qu'ils viennent, ils frappent. Non. Ils connaissent à quel moment il faut frapper, à quel moment il faut libérer une âme en captivité. Alléluia. Donc, la Bible déclare que la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Vous voyez, avec la parole, nous pouvons chasser les démons. Avec la parole, nous pouvons prier pour les malades. Avec la parole, nous pouvons demander la grâce de Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous pouvons connaître Dieu. Et cette parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Vous voyez, la parole de Dieu peut séparer l'âme et l'esprit. Vous comprenez? L'âme et l'esprit. La parole de Dieu, lorsque nous prions, il y a des personnes, nous venons dans le centre de la délivrance, par exemple. Il y a des personnes qui sont possédées, des esprits méchants. Et lorsque nous prions et que nous libérons la parole de Dieu, selon son contexte, vous voyez que les esprits ne peuvent pas tenir. Parce que la parole de Dieu les sépare de l'âme et de l'esprit. Donc les mauvais esprits, on les sépare par la parole de Dieu. Et l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme peut être séparés par la parole. Et lorsque vous voyez, l'âme et l'esprit, c'est spirituel. Ce sont des choses spirituelles, des choses qu'on ne voit pas, l'œil ne voit pas. Mais lorsque vous lisez bien, vous voyez encore que
la Bible parle de jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, la Bible déclare que jointure et moelle. Nous pouvons libérer la parole de Dieu sur la vie d'une personne. Vous voyez, une personne a une plaie. Mais lorsque tu pries par la parole de Dieu, la plaie guérit, la plaie disparaît. Vous voyez, la parole qui est esprit guérit la plaie qui est physique. Vous voyez, donc, c'est pourquoi la Bible parle de jointure et moelle. Vous voyez, la jointure et moelle, le pinier, ça se passe, ça se trouve dans la colonne vertébrale. Mais la parole de Dieu est capable de libérer, de séparer, d'amener des jointures à se souder. Nous avons entendu des témoignages des personnes qui ont eu des accidents, qui ont eu des os broyés, mais il a suffi par la prière et que les os sont soudés. Qu'est-ce qui a soudé les os? C'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est quelque chose que nous ne devons pas jouer avec. C'est la vie, c'est Dieu lui-même. Lorsque nous prononçons, c'est-à-dire nous faisons appel à Dieu, à sa présence, à sa divinité, à sa puissance, à sa grandeur, à sa miséricorde, à son amour, à sa compassion, à sa pitié pour l'humanité. Alléluia. Vous voyez dans la Bible, lorsque Jésus-Christ a guéri le fou de Gadara, le fou voulait, après sa guérison, voulait suivre Jésus. Jésus a dit, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi, comment Dieu a eu pitié de toi. Donc, Dieu a compassion, Dieu aussi a pitié de l'homme. La parole de Dieu est efficace. Lorsque nous lisons encore la Bible, dans Jérémie chapitre 29, verset 22, la Bible déclare que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Il y a des situations les plus terribles, les plus dures. Lorsque tu te présentes, il faut libérer la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous avez déjà reçu et vous verrez ces choses s'accomplir. Alléluia. Donc la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, lorsque la guerre s'est déclenchée dans le royaume des cieux, la Bible nous dit que même les anges ont vaincu le diable par la parole de leur témoignage. Vous comprenez? Et le sang de Jésus. Donc lorsque nous prions et que nous savons que la parole de Dieu a une puissance, nous pouvons avoir la victoire. Même dans la guerre, nous pouvons déclarer des paroles pour déplacer des montagnes. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, elle vous obéira. Or, lorsque tu vas dire ces choses, c'est la parole de Dieu. Par la parole de Dieu dit d'avoir la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu crois que la parole de Dieu a une puissance, tu peux dire à cette montagne, elle va se déplacer. Donc, je dis à quelqu'un, à nos frères, à tout le monde, de croire à la parole de Dieu, car cette parole donne la vie. Vous lisez la Bible, lorsque Jésus-Christ était en face de Satan, Satan est venu par la parole. Quand Jésus a fait les 40 jours de jeûne et de prière, vous savez, le diable n'a pas peur de notre jeûne. Tu peux jeûner, prier. Mais la seule chose que Satan a peur, c'est la prière dans le jeûne. Et parce que quand tu pries, il y a des paroles que tu libères. Il y a les paroles que tu déclares. Et Satan ne peut pas résister à la parole que tu libères. La parole, le diable a peur d'un chrétien qui vit une vie de sanctification et qui a la parole en lui. Satan ne peut pas résister à cette personne. Il y a des chrétiens qui peuvent jeûner 3 jours à sec, 10 jours à sec. Mais s'ils n'ont pas la parole de Dieu, après le jeûne, c'est comme s'ils n'ont jamais fait de jeûne. Parce qu'ils jeûnent dans la chair. Ils jeûnent sans la parole. Ils jeûnent sans la puissance de la parole. Alors quand tu jeûnes et que tu as la parole, tu peux vaincre le diable. Vous voyez bien que quand Jésus-Christ même a jeûné, le dernier jour de son jeûne, on peut dire que c'est là même la puissance de Dieu est descendue parce qu'il est devenu, il avait beaucoup faim, il avait beaucoup soif. On peut dire que la chair a été crucifiée même. La chair vraiment, et ses désirs sont vraiment asséchés. Mais Satan est venu vers Jésus-Christ. Mais la seule chose que Jésus-Christ a pu le vaincre, c'est la parole. Satan a dit que transforme cette pierre en pain. Voyant que Jésus avait beaucoup faim, il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Et Jésus même a dit que lui-même, il est le pain de vie. Donc je suis le pain de vie, je n'ai pas besoin de transformer une pierre en pain. Alléluia. Donc bien aimés, comprenez que cette émission Parole pour les Nations est une émission pour vous qui va vous aider à comprendre et à profondeur des Écritures. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons toujours la Bible. La parole est comme le pain, vous voyez dans la manne, dans le désert. C'est ce que nos ancêtres ont mangé dans le désert. Au temps de Moïse, Dieu a fait descendre du ciel la manne
le pain du ciel. Et c'est ce qu'ils ont mangé dans le désert, ils n'ont pas eu faim. Or, nous ne sommes pas le temps de la manne, mais nous sommes au temps de la parole. Et Jésus a dit qu'il est la parole, le pain de vie. Donc si nous méditons la Bible et que nous croyons à la parole du Seigneur, cette fois-ci, ce n'est pas la chair qui mange, mais c'est notre âme qui mange la nourriture spirituelle pour que l'âme vive. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le pain de vie. La parole de Dieu est aussi présentée comme le miel. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 9, vous allez comprendre que c'est comme le miel. Lorsque l'ange a dit à Jean de manger le rouleau de livre, il a mangé, dans sa bouche c'était doux, mais dans ses entrailles c'était amer. Alléluia. Donc, vous comprenez que la parole a plusieurs faces. D'un côté, des moments, tu peux entendre la parole de Dieu, tu es content, tu es heureux, tu sautes de joie, mais parfois, tu vas pleurer quand tu vas entendre certaines paroles. Vous voyez quand vous lisez dans Néhémie 8, lorsque Esdras et les sacrificateurs, ils ont lu le livre, la loi, la Bible déclare que le peuple a pleuré. Et c'est eux qui ont dit, bon, manger aujourd'hui, c'est un jour de joie, de consécration, un jour saint, à l'honneur de l'Éternel. Et eux nous ont encouragés à manger. Pourquoi? Parce que la parole t'amène à pleurer, à te sonder, à voir qui tu es. C'est pourquoi Paul a dit que la parole est comme un miroir. Il y a des personnes qui viennent à l'église, vous allez constater que l'homme de Dieu va prêcher. Et quand il prêche, tu as l'impression que c'est ta vie. Et ce n'est pas même qu'une impression même. Tu es là même que tu dis, ah, mais qui lui a dit? Si quelqu'un peut-être vit avec toi et cette personne rend visite de temps en temps avec le pasteur, tu vas dire que rendre visite au pasteur plutôt, tu vas dire que oh, c'est ce que je vis, que la personne est partie dire au pasteur. Non, la parole de Dieu dévoile les choses cachées. Amen. Paul a parlé que comme un miroir. La parole de Dieu est comme un miroir. C'est la parole de Dieu met ton identité, ton caractère, ta vie, comment tu vis, comment tu marches. Et la parole de Dieu est comme une boussole qui va t'orienter, tu vas t'amener à marcher. Donc je dis à quelqu'un de lire la parole de Dieu, la Bible. Parce qu'avec la Bible, nous pouvons éviter beaucoup de choses. C'est pourquoi Satan nous empêche de lire la Bible. Vous allez comprendre que lorsque tu veux lire la Bible, soit tu as sommeil, tu peux passer tout le temps devant l'écran, à regarder l'écran, la télévision, aller sur Internet, passer des heures et des heures. Mais lorsque tu prends la Bible, tu as l'impression que tu es fatigué et tout devient un peu petit dans tes yeux. Souvent même tu vois flou, tu es découragé, tu as sommeil. C'est là que tu te souviens que tu as des choses que tu n'avais pas fait. Mais regarde bien, quand tu passais le temps sans la parole, parmi avec des amis, des causeries, vous pouvez causer pendant des heures de causerie audio. Mais lorsque tu prends la Bible, tu as tous les problèmes de méditer. Puisque Satan sait que Dieu nous a donné deux manières de lire, le jour et la nuit. Donc Satan va pouvoir nous attaquer la journée pour ne pas lire la Bible, par les distractions, par les télévisions, par les choses de ce monde, par l'internet, dans les causeries vaines. Et après la nuit, il va nous présenter le sommeil, qu'on est fatigué demain, il faut qu'on parte au boulot, ou demain aussi, il y a telle chose à faire, donc il faut que je me repose. Donc lorsque tu vas et tu t'assois là pour méditer, tu te sens tellement fatigué, parce que Satan sait que si tu médites la parole, tu vas le découvrir, lui Satan, ses faiblesses, comment le combattre, comment le chasser, comment lui résister. Ok, donc je dis à quelqu'un de lire la parole de Dieu, parce que avant de te coucher, tu es fatigué, tu te dis bon, je vais me reposer. Non, Satan connaît qu'en lisant la parole, tu t'approches plus de Dieu. En lisant la parole, tu découvres Dieu. En lisant la parole, tu connais les choses spirituelles. Et d'ailleurs, tu connais les stratégies pour le vaincre, pour le chasser et le résister, lui résister plutôt. Alléluia. Lorsque vous lisez la parole de Dieu est sacrée. La Bible parle des saintes lettres. Dans 2 Timothée 3, 15, Paul disait que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, les saintes écritures. Vous comprenez? Elle est sacrée. Donc, quand tu connais cette parole, tu ne peux pas être distrait par quoi que ce soit. Aujourd'hui, lorsque nous partons sur l'Internet, sur le média, nous avons tellement d'enseignements, tellement de messages, et que toi-même, quand tu vois, tu ne sais pas quelle parole il faut suivre, quel homme de Dieu il faut écouter. Tu écoutes ici on dit on doit payer la dîme. Tu vas de l'autre côté, on ne paye pas la dîme. Tu écoutes ici, on dit femme prêche. De l'autre côté, femme prêche pas. Tu écoutes ici, on dit il faut être prospère. Tu écoutes ici, on dit non, il faut marcher dans la sanctification. Tu viens ici, on dit non, il faut être riche. De l'autre côté, il faut chercher le royaume des cieux. Et finalement, il y a tellement d'enseignements que parfois, tu ne sais pas quoi faire. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut te mélanger dans cette histoire. Si toi-même, tu as la parole, tu vas discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que la Bible déclare que examinez les prophéties et prenez ce qui est bon.
Un homme de Dieu peut donner un enseignement qui est bon, mais demain il peut faire une erreur dans une prédication. Mais cela ne veut pas dire que c'est un faux serviteur de Dieu. Les erreurs sont bibliques. Les erreurs sont bibliques. Tu peux prêcher un message, tu peux faire une erreur. Il y a des personnes qui ont prêché quand ils étaient si jeunes, mais quelques années plus tard, elles ont découvert plus tard que l'enseignement des années 10 en arrière n'était pas trop ça. Vous comprenez? Mais au moment qu'il prêchait, il était sous l'onction, c'est lui qui prêche la vérité. Donc les erreurs, l'erreur humaine. Mais ce qui est important, c'est que pour éviter toutes ces choses, il faut faire recours à la parole de Dieu. C'est là notre lumière, c'est là notre guide, c'est là notre boussole. Jésus-Christ méditait la Bible. Vous voyez, quand Jésus-Christ faisait son ministère, il y a des moments qu'il citait le livre d'Ésaïe, il citait le livre de Jonas. Vous comprenez? Le livre de Jonas a fait combien 3 jours dans le ventre du gros poisson. Et cette génération veut un miracle, soit dans le communal de Jonas. C'est parce que Jésus connaissait l'histoire de Jonas. Jésus-Christ a parlé de, il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi. Il a parlé d'Ésaïe. Et vous voyez beaucoup de choses, de Genèse, de Deutéronome, de Lévitique, de tout ce que Moïse a prescrit. Jésus a cité les mêmes passages là. Parce que Jésus-Christ a pris le temps de méditer la Bible lorsqu'il est né, jusqu'à ce qu'il commence son ministère à partir de 30 ans. Donc, pour un ministère efficace, l'homme de Dieu doit méditer la Bible, doit la méditer jour et nuit. Vous savez, nous qui sommes des prédicateurs, souvent nous venons prêcher. Si dans le mois, nous n'avons pas pu méditer convenablement, nous venons à la chair, nous tournons, nous cherchons des passages et on peut dire que nous faisons des copier-coller pour pouvoir, ça dit ça là, c'est pour épater le peuple, crier, faire des gestes, faire des scénarios. Non. On peut faire ça, le peuple dit non, le message est bon. Non, le message, lorsque tu as médité, lorsque tu as prié, lorsque tu l'as préparé, tu as demandé à Dieu le peuple de recevoir la parole de Dieu. Et lorsque tu prêches, ce message dure dans le cœur. Quand le message ne dure pas dans le cœur, c'est que le message n'a pas été préparé depuis longtemps. Tu peux prêcher un beau sermon. Et tu vas voir que ton message que tu as prêché est un bon message, mais quelque temps après, ça va disparaître des cœurs. Mais il y a des messages que toi et moi, tu peux témoigner, que tu as reçu même nouveau chrétien. Le pasteur a prêché très longtemps. Mais aujourd'hui, ce message-là, tu es encore dans ton cœur. Parce que ce message-là a été conduit par le Saint-Esprit. Ce message a été... L'homme de Dieu a prié, a jeûné, il a demandé à Dieu vraiment de parler à son peuple. Vous voyez, ces messages, on n'oublie pas. Mais il y a des messages qui ont tellement de messages que souvent même, sur le champ, on voit que ce sont des très bons messages. Mais après qu'on va à la maison, on oublie. Mais aussi, il y a des personnes aussi qui ne prennent pas le temps de prier aussi, de demander à Dieu de faire rester la parole dans leur cœur. Parce que nous lisons dans Matthieu 13, lorsque le Seigneur parle la parabole du semeur. Il y a des messages qui viennent dans le cœur et le malin vient enlever. Je ne parle pas de ces messages-là. Parce que lorsque tu vois le message que tu écoutes, ne permet pas au malin de venir ôter dans ton cœur. Ne permet pas au souci de la vie de étouffer le message. Il faut surmonter, il faut attaquer les forces des ténèbres, prier pour que la parole de Dieu demeure en toi. Donc, nous continuons dans notre message. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chantiers. Donc, lorsque tu lis la Bible, comme je le dis, c'est ta boussole, c'est une voiture qui roule. On imagine que la journée, la voiture roule bien, la voiture n'a pas besoin de phare. Mais du coup, la nuit, tu fais un long voyage et du coup, la nuit tombe. Et si tu n'as pas de phare, tu ne peux pas rouler. Tu ne peux pas rouler. Tu comprends? Nous qui roulons, on sait de quoi je parle. Tu vois, tout est noir. Tu vas rouler comment? Tu ne vois pas la voie, tu ne sais pas si c'est sur un virage, tu ne sais pas s'il y a un trou, tu ne sais pas si c'est un carnivore qui est devant toi, s'il y a des dos d'âne, tu ne sais pas, tu roules. Non. Mais lorsque tu ne peux même pas voir les panneaux de signalisation quand tu roules dans le noir, c'est comme ça la parole. Si nous ne lisons pas la parole, nous ne pouvons pas être orientés. Nous serons toujours troublés, nous serons toujours perdus. Parce que la parole de Dieu nous conduit, nous guide. C'est notre lumière, c'est notre lampe à nos pieds et une lumière sur nos chantiers. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que la parole libère et restaure. Lisez encore la parole de Dieu, vous allez comprendre que la parole a plusieurs faces. Lorsque nous lisons dans le psaume 119, verset 11, la Bible déclare que je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Il faut le serrer dans ton cœur. Il faut, lorsque tu reçois la parole, il faut que cette parole soit inscrite sur la table de ton cœur. La Bible parle de la
table de ton cœur. La parole doit être méditée, mémorisée. Alléluia. Il faut la mémoriser. Vous comprenez? Si Jésus citait les versets de l'Ancien Testament, de Jonas, de Deutéronome, d'Ésaïe, de Jérémie, parce qu'il l'a mémorisé. Donc, lorsque nous lisons la Bible déclare que ne soyez pas des auditeurs oublieux. Une fois que tu as fini d'écouter, tu t'en vas à la maison et tu as tout oublié. Le chrétien doit avoir une Bible. Le chrétien doit avoir un cahier, doit prendre note. Si tu sais que tu ne sais pas lire écrit, tu as un cahier. Après le culte, tu vois un frère, une soeur, pardon, les versets bibliques, il faut me donner. Si les gens n'ont pas pu, si tu veux m'aller voir ton pasteur pour dire, ah, oh pasteur, ce que tu as enseigné, je veux prendre note, je n'ai pas pu retenir. Il peut te donner, il peut dire, bon, voilà tel passage. S'il n'a pas le temps, il va te donner un rendez-vous, tu vas passer, il va te donner ces passages-là. Et c'est ainsi que nous pouvons croître spirituellement. Dans nos églises, il y a tellement de rétrogrades, il y a tellement de personnes qui ne sont pas affermies. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas assises dans la parole. Ces personnes ne prennent pas, ne méditent pas la Bible. C'est pourquoi ils sont emportés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, on a telle doctrine, il balance ici, à telle doctrine, il balance ici. Paul même a parlé de ces choses. Il dit, après mon départ, il sait qu'il y aura des loups cruels qui ne pagneront pas le troupeau. Et aujourd'hui, il y a tellement de doctrines, des gens vont venir dire autre chose. Et il y a des personnes même qui viennent évangéliser dans l'église. C'est-à-dire, ils savent qu'ils ne savent pas évangéliser, hein, et ils ne savent même pas évangéliser. Ils vont dans les églises, c'est que tu es dans une église et que tu pries. C'est là qu'ils vont te dire que non, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça pour te faire déraciner, te faire quitter l'église pour que tu les suives. C'est de cela que Paul prêche. Il disait qu'ils entraîneront les brebis après eux. Donc, personne ne peut t'entraîner si tu connais la parole. Il faut la mémoriser. Il faut méditer la parole de Dieu. Parfois, il faut te mettre là à réciter des versets bibliques. Parce qu'en le récitant, c'est comme tu fais vivre la parole de Dieu en toi. Et tu deviens parole aussi. Que Dieu vous bénisse. Et nous aurons le temps de continuer ce message pour la prochaine fois. Mais pour terminer, c'est pour vous dire que tout enfant de Dieu doit méditer la parole de Dieu, doit mémoriser, doit connaître, doit marcher selon cette parole. Et la Bible déclare que vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc la seule solution selon Jean 17, 13, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.